Alors, bonsoir tout le monde. Pour faire suite à l'élection générale du 5 novembre 2017, la loi et les règlements prévoient que nous devons procéder à l'élection d'un président ou d'une présidente de l'arrondissement. Alors, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Cette tâche me revient. Alors, je déclare ouverte la période de mise en nomination afin de doter l'arrondissement Jonquière d'un président ou d'une présidente. Est-ce que j'ai des propositions à cet égard? Moi, je vais proposer Mme Julie Dufour, la seule femme à l'arrondissement Jonquière. Et puis, je suis très heureux de souligner son travail. Puis, je pense que ça va faire une très, très bonne présidente d'arrondissement. Donc, moi, je vais y aller avec Mme Dufour. Bien. Est-ce que j'ai un secondeur pour cette proposition? Je vais l'appuyer, moi. Bien, M. Crevier. Est-ce que j'ai d'autres propositions? OK. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Est-ce que Mme Dufour, vous acceptez la nomination à titre de présidente par vos collègues? Avec plaisir et grand honneur. Alors, je déclare Mme Julie Dufour élue par ses collègues présidente de l'arrondissement Jonquière. Et je lui cède ma place immédiatement. Félicitations, Mme la Présidente. Il me manque un bout. Encore? Alors, bonsoir à tous. Je tiens à remercier tous mes collègues pour la confiance qu'ils me donnent aujourd'hui. Le 5 novembre dernier, il y a eu des grands changements. Vous avez une belle équipe à l'arrondissement Jonquière. Je me sens un peu comme une coach de joueurs de hockey. Je suis la seule qui ne connaît rien au hockey, mais vous en avez 5 qui sont prêts à travailler. Jonquière, pour certains, a souffert. On a eu une fusion. Jonquière est le fruit de 5 municipalités et villes fusionnées. Kenogami, Arvida, Jonquière, Lac-Kenogami, Shipsha. Je suis une petite fille de Shipsha qui a toujours vu son petit coin comme son prénom et la grande ville comme son nom de famille. Donc, pour les 4 prochaines années, je tiens à vous dire qu'on peut se donner le droit de rêver pour l'arrondissement Jonquière, qu'on a une particularité, tous et chacun, et on arrivera, et j'en suis convaincue, avec mes 5 collègues alentour de la table, à faire rayonner notre coin et à redevenir fiers de ce que nous sommes à l'arrondissement Jonquière dans la grande ville de Saguenay. Sur ce, nous passons maintenant à l'ordre du jour. Donc, je voudrais, suite à des discussions et certaines plénières aujourd'hui, ajouter 2 points à l'ordre du jour. Donc, au point 8.9, on va rajouter le point pour la Saint-Vincent-de-Paul et le protocole d'entente. Et au point 8.10, un avis de résolution pour Jonquière Médic. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à ajouter? C'est beau. Donc, au point 2, la nomination du vice-président du conseil d'arrondissement. Là, est-ce que M. Croteau, il y a une façon particulière? On y va par proposition et... Oui, M. Tremblay? Je vais proposer M. Michel Tifo. Je seconde. Appuyé de M. Kevin Armstrong. Alors, M. Tifo? Alors, merci beaucoup de votre confiance. Vous acceptez? Alors, j'accepte. Alors, j'ai même un commentateur sportif Oui. à mes côtés. Je ne suis pas le coach de hockey. Bravo. Oui. Bravo, M. Tifo. Alors, au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre. J'imagine que mes collègues en ont fait la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu une coquille ou quoi que ce soit? Peut-être adopter l'ordre du jour, pas ça? Mais avant, là, Mme la Présidente, c'est un bon point d'adopter l'ordre du jour. Monsieur Croteau, je n'ai pas... On n'a pas accepté l'ordre du jour, effectivement. Non, c'est ça. Puis là, je vous laisse aller. C'est pas tellement grave. Là. Oui, c'est ça. Je voulais pas... mais non, effectivement, parce qu'en plus, elle a des techniquement... modifications. Alors, Oui. est-ce que j'aurais une proposition? Alors, M. Jean-Marc Crevier et Kevin Armstrong. Donc, l'adoption des rendus au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer, Mme la Présidente. Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé de Seconde. Monsieur Michel Tifo. Point 5, projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est sur la rue Alexander à Jonquière et je passe la parole
car nous sommes accompagnés de notre cher collègue Simon Tremblay à l'urbanisme, qui pourra vous expliquer l'ensemble du dossier. Oui, et ici, on est à l'adoption de la résolution officielle. C'est une demande qui a eu lieu, qui a visé à régulariser l'agrandissement de la résidence à 3,34 mètres de la ligne latérale au lieu de 5 mètres sur la rue Alexander au 2681. Donc, et c'est enfin ça, hein? C'est la dernière étape. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. Proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Point 6, adoption de règlement. Nous n'en avons qu'un seul ce soir. Donc, c'est le règlement numéro VS-RU 2017-135. C'est un projet pour modifier notre règlement de zonage. Oui, ici également, c'est le projet de règlement. On est à la dernière étape. Dans le fond, c'est pour enlever l'usage de parcs terrains de jeu et espaces naturels dans la zone industrielle 70-600, qui est localisée sur la rue du Beauce. Ce projet vise la décontamination d'une propriété au niveau commercial et industriel. Et encore là, une fois, je crois que c'est la dernière étape, M. Tremblay. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un, M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Jean-Marc Crevier? On est un peu moins à l'arrondissement Jonquière. 6 plutôt que 8, ça fait une différence. Donc, point 7, aide aux organismes. Nous avons octroyé de l'aide aux organismes dans différents organismes pour un montant total de 10 175 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Carl Dufour. Point 8, divers. Nous avons 10 points au divers. 8.1, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière, nomination du président. Donc, à l'arrondissement, nous avons un comité consultatif d'urbanisme qui est présidé par un élu et qui a aussi de la société civile. Donc, c'est pour vérifier tout l'ensemble des projets et des demandes qu'on a à l'arrondissement Jonquière. Suite à une séance de travail, il y a une proposition de nommer M. Jonathan Tremblay comme président d'arrondissement. Alors, est-ce que j'ai... Président du comité d'urbanisme. Ah, ça va bien. Président du comité consultatif d'urbanisme. Peux-tu prendre ma place, Jonathan? Ça va être un passage bref. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose... Je vais proposer Jonathan. Carl Dufour, appuyé de Kevin Armstrong. Donc, beaucoup de nominations ce soir. Félicitations, M. Tremblay. Au point 8.2, comité consultatif d'urbanisme aussi, nous avons besoin d'un vice-président. Donc, il a été discuté en séance de travail de nommer M. Kevin Armstrong. Proposé. Proposé par Carl Dufour et appuyé de Jonathan Tremblay. Merci. Félicitations. Merci. 8.3, comité consultatif d'urbanisme. Donc, dans notre règlement, nous avions des gens qui sont représentatifs de certaines... Est-ce qu'il faut tous les nommer, hein, M. Croteau? Oui, hein? Oui, c'est préférable. Il faut comprendre que les gens qui font partie de groupes et de sociétés civiles ont des mandats de 2 ans. Donc, on est arrivé à échéance pour certaines catégories. Donc, ce soir, c'est la nomination des nouveaux pour une durée de 2 ans. Donc, nous avons M. Normand Lapointe comme représentant de l'UPA, M. Éric Deschênes comme représentant de l'association commerciale, M. Pierre Guy comme représentant de l'association communautaire et M. Alain Hardy et M. Martin Tremblay, ainsi que Mme Caroline Tremblay, comme citoyenne de l'arrondissement. Et ils représentent des secteurs différents pour s'assurer d'avoir plus de diversité possible. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Michel Tifo. Nous sommes rendus au point 8.4. Donc, nous avons à voter l'horaire pour l'année au complet des séances publiques. Pour ce qui est de l'arrondissement Jonquière, ça reste la même chose. Donc, le 2e mardi de chaque mois à 19 h à la salle Pierrette-Godreau. Donc, M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Carl Dufour. 8.5. C'est des décrets de travaux qui se sont effectués tout au cours de l'année précédente, pas de l'année précédente, mais durant la saison estivale. Donc, c'est des fermetures de travaux en ATEE. Donc, c'est des travaux qui se sont situés dans les districts 1, 2, 3, 7 et 8, lorsqu'il en avait 8. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé de Jonathan Tremblay. Merci. Au point 8.6, chemin des pionniers, Lac-Kenogami. Ici, c'est une demande qui a été reçue à l'arrondissement Jonquière par le conseiller M. Tremblay, Jonathan Tremblay.
Donc, nous avons un problème sur le chemin des Pionniers de vitesse, donc des plaintes de citoyens. C'est une demande pour faire diminuer la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h. J'imagine que M. Tremblay va le proposer. Oui. Lucas doit le proposer. Appuyé de Kevin Armstrong. 8.7. Renouvellement de contrat responsable de centre d'information de services aux citoyens de l'arrondissement Jonquière. À l'arrondissement Jonquière, nous avons une secrétaire qui a un contrat d'1 an, renouvelable chaque année, donc qui se termine en décembre. C'est le renouvellement de ce contrat-là. C'est une secrétaire qui sert vraiment à répondre à l'ensemble des citoyens pour diverses raisons, diverses requêtes et tout, et surtout lorsque vous cherchez votre conseiller. C'est son aide. Donc, je propose le renouvellement du contrat de Mme Émilie Gosselin, qui est avec nous depuis maintenant 1 an déjà. Je vais le proposer. Monsieur Cardufault. Plaisir. Il fait un excellent travail. Oui, il fait un excellent travail. Je pense qu'on l'a. Appuyé de M. Michel Tifo. Point 8.8. Demande de modification d'affichage. Donc, c'est sur la rue Saint-Dominique. C'était pour faire... et là, je pense que ceci, c'est un dossier à M. Crevier, si je ne m'abuse. Donc, une nouvelle compagnie qui vient s'installer sur la rue Saint-Dominique où il y avait du défense de stationnement, mais qui, là, va demander une clientèle. Donc, c'est de faire passer le défense de stationner à du stationnement de 30 minutes pour la clientèle. Ça a été fait, ça. Oui. Ça a été fait. Donc, j'imagine que vous le proposez. Exactement. Et heureux d'accueillir un nouveau commerce, j'imagine. Oui, un nouveau commerce sur la rue Saint-Dominique. Ouais. Appuyé de M. Crevier. Point 8.9. La Saint-Vincent-de-Paul, protocole d'entente. Donc, la Saint-Vincent-de-Paul a un protocole avec Ville de Saguenay pour des locaux. C'est un immeuble où il y a du rangement dans la corporation Saint-François. Le protocole d'entente se termine au mois de décembre et nous avons avisé les gens qu'il n'est plus renouvelable pour diverses raisons. Les gens en sont avertis. Et mes collègues ont eu l'ensemble d'informations. Ce qu'on rajouterait, M. Croteau, si vous nous le permettez, c'est d'ajouter une période de transition là, pour la Saint-Vincent-de-Paul pour être relocalisé ou choisir d'autres options en partenariat avec nos services. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Crevier, appuyé de M. Kevin Armstrong. 8.10. Donc, Jonquière Médic, comme vous le savez, a de la difficulté, c'est ainsi, à avoir une écoute à Québec. Je crois, et on avait déjà pris une position à l'arrondissement Jonquière en 2016 pour appuyer le service. On comprend très bien que la population de Jonquière veut garder son service de Jonquière Médic. Donc, M. Tifo a quand même souligné là, à l'arrondissement Jonquière, après diverses discussions, la possibilité pour l'arrondissement Jonquière de réitérer sa position d'appui au service de Jonquière Médic et d'adresser cette résolution-là acquis de droit pour que nous soyons entendus. Oui, en raison de ce service unique qu'on a ici à Jonquière. D'ailleurs, il y avait une résolution en ce sens-là l'an passé. Alors, on réitère la résolution. Donc, proposé par M. Tifo et appuyé par M. Tremblay de réitérer la position de l'arrondissement Jonquière pour son appui à l'excellent service de Jonquière Médic. Donc, nous avons maintenant épuisé l'ordre du jour. C'est maintenant le droit de parole de chacun des conseillers qui ont quelque chose à vous adresser. Donc, je vais peut-être commencer. Vous n'êtes pas en ordre de numéro de district? Oui, c'est juste, on est en ordre. 5-6. On commence par 1. Dans le désordre. Donc, M. Tremblay, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. En fait, je vais faire ça court. Maintenant que les élections sont faites depuis un petit peu plus d'1 mois, il reste à mettre en œuvre le travail à faire sur quoi on s'est engagé. Je ne parle pas de promesses, je parle de travailler fort pour accomplir les résultats, puis ça pourquoi on est là, représenter les citoyens au meilleur de nos connaissances. Donc, c'est ce qu'on s'est engagé à faire, en tout cas, c'est ce que je me suis engagé à faire. Je suis très, très content de l'atmosphère, de l'ambiance, puis l'esprit d'équipe qu'on a pour démarrer le nouveau mandat 17-21. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir de travailler avec la gang ici, puis le nouveau district avec Lac Kenogami maintenant. Donc, je suis très, très heureux de représenter la population, puis prêt à travailler. Donc, c'est tout. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Tifo, aviez-vous un mot? Oui. Bonsoir tout le monde.
Évidemment, moi, je suis un nouvel élu et on est en période d'apprentissage. Je dis à beaucoup de gens qu'on est à l'école actuellement et on a la chance, on nous donne la chance, Kevin, Jean-Marc et moi, parce qu'on est 3 nouveaux, on nous donne la chance de rencontrer tous les services de la municipalité et c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. Alors moi, en tant que nouvel élu, je l'apprécie beaucoup et je voudrais profiter de l'occasion également pour encourager les gens à être généreux. Kevin Armstrong et moi, on a décidé d'être coprésident d'honneur pour la campagne du panier de Noël. Et dans la période des fêtes, je sais que les gens sont extrêmement généreux partout dans la région. On l'a été la semaine dernière dans la collecte de la guignolée des médias. Et dans les prochains jours, on va donner beaucoup d'argent pour préparer des paniers de Noël pour les gens qui n'ont pas de repas dans la période des fêtes. Alors, merci, Kevin, d'avoir accepté la coprésidence de moi. C'est en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Jonquière-Kenogami. Merci beaucoup. Merci, M. Dufault. M. Armstrong. Oui, bien d'abord, je tiens à remercier les citoyens qui m'ont donné leur appui. C'est vraiment un honneur pour moi de représenter les gens du district numéro 4. Je ne sais pas s'il y a des citoyens du district 4 ce soir. Bonjour. Vous êtes très nombreux. Donc, écoutez, c'est une période, je pense, très occupée pour tous les élus. Je pense que tous mes collègues pourront en témoigner. En effet, comme M. Tifo le disait, c'est une période d'apprentissage, une nouvelle gouvernance, des nouveaux élus, mais je suis très content de voir le travail qui se fait à l'arrondissement Jonquière. Je pense qu'on a, je le dis souvent, qu'on a une belle gang. Moi, dans mon porte-à-porte, c'est plus de 300 demandes et requêtes citoyennes que j'ai reçues, dont je n'ai pas terminé la compilation, mais ça va venir dans les prochains temps. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Puis, pour les gens du district numéro 4, bien, ça me fera toujours plaisir. Je vais vous donner le meilleur de moi-même pour vous servir. Puis, n'hésitez pas à venir soit m'appeler, me rencontrer. Là. Ça va toujours me faire plaisir. Donc, bonne continuation à tout le monde. Et je pense que, comme je le disais, on a beaucoup de pain sur la planche. On va réussir à relever des défis. Merci, M. Armstrong. Alors, M. Crevier. Ah, c'est... J'aime ça être créatif. Non, mais je t'assiste, moi, lui, c'est 5. Monsieur Dufault, allez-y. Il conserve le rang. C'est correct. Merci, Madame la Présidente. Donc, également, moi-même, je voudrais remercier là, les citoyens du District 5 qui m'ont fait confiance. C'est mon 3e mandat, naturellement. Ce que je trouve le fun à l'entour de la table, c'est qu'il y a des jeunes qui sont là, mais il y a des gens que ça fait plaisir aussi de voir à l'entour de la table que j'ai connus dans une vie antérieure. Donc, je suis content de voir Michel Tifo à l'entour de la table. Vous savez que Michel Tifo, quand j'étais junior, majeur au baseball d'un voyageur, il nous couvrait à CKRS Radio. Fait que c'est un beau moment. Puis M. Crevier, ben j'ai toujours connu M. Crevier parce qu'il travaillait dans le giron avec mon père là, à Alcan à l'époque. Donc, ça fait plaisir. C'est des gens qu'on côtoie régulièrement dans différents milieux, mais particulièrement fiers parce que je le dis souvent. Vous savez, c'est un honneur, naturellement, d'être conseiller municipal, mais c'est un privilège aussi. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, je pense qu'on est 6. Je pense qu'on va faire un bon travail à l'arrondissement Jonquière. Je pense qu'il y a des beaux défis qui s'en viennent. Puis je pense qu'on vient de différents milieux. Donc, moi, de mon côté, encore une fois, je tiens à remercier les gens de mon district pour un troisième mandat. Je pense que le message a été clair. Je pense qu'ils aiment la manière que je travaille, mais soyez sans crainte, je vais continuer. Je ne changerai pas ma manière de faire, puis je pense que vous allez apprécier encore pour un autre mandat. Rapidement, comme ça, je n'ai pas fini, Jean-Marc. Tu as encore du temps un peu de te préparer. Non, je t'écoute religieusement. Je voulais féliciter les élites Midget 3A de Jonquière qui ont remporté champion du Challenge Midget 3A à Gatineau. Donc, je pense qu'il faut féliciter cette organisation-là, que c'est une organisation de prestige ici pour Saguenay, particulièrement à l'arrondissement Jonquière. Féliciter le président Michel Simard, le groupe d'entraîneurs, puis naturellement les joueurs qui ont donné une super performance là-bas. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce tournoi-là, il va à tous les 4 ans. Il est donné dans une région. Puis à partir de l'année prochaine, le tournoi aura lieu au complexe sportif Jean-Claude Tremblay pour les 4 prochaines années. Ça, je pense que c'est très important. Puis on me disait que c'est 1 million de retombées par année économiquement dans la région. Donc, je pense que l'organisation des élites mérite qu'on leur lève notre chapeau parce qu'ils travaillent très, très bien au niveau de la région.
Donc, c'est beau pour moi. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois, Madame la Présidente. Tu seras un bon chroniqueur sportif. Ouais. Bravo. Peut-être à ma retraite. Merci beaucoup, M. Moi, j'ai pas joué au baseball, mais je t'ai vu jouer. Oui. Ouais. On sort. Je jouais souvent sur le banc. Vous voyez ce que je vous dis? Monsieur Crevier. Ben moi aussi, je remercie les gens qui m'ont fait confiance. J'en vois 2 dans la salle. Si ces gens-là n'auraient pas été là, je pense pas que j'aurais été élu. Je savais que c'était beaucoup de travail de se présenter conseiller, mais jamais que j'aurais pu penser qu'il fallait cogner à autant de portes, monter autant d'escaliers, puis d'en descendre tout autant. Mais après avoir fait tout ça, c'est là qu'on dit que ça va à peine, c'est de l'avoir fait. On rentre aussi dans un air, moi je calcule, même si je suis un nouveau, là, la politique municipale, comme vous tous, on l'a suivi pendant plusieurs années. On voit un changement énorme au niveau de la municipalité à Saguenay. Ne serait-ce que la mairesse qui, dans le fond, je ne sais pas trop comment la décrire, c'est quelqu'un qui nous fait travailler. Elle nous fait travailler en affaires épouvantables. Le budget, le monde travaille à regarder toutes les pages, puis c'est pas quelque chose qui est fait là, juste à quelques personnes. Puis elle-même a comme confiance au monde qui l'entoure, puis point qu'au niveau de ce qui l'entoure, il y a des choses qui ont été faites, puis c'est assez rare que ça arrive. Il y a eu ce qu'on appelle un souper du temps des fêtes des employés municipaux. Puis on parle, tu sais, quand il y a ces soupers-là, c'est tous des regroupements. On parle de 500-600 personnes. Puis quand la mairesse est rentrée dans la salle, elle n'a pas eu le temps de dire un mot, que le monde se sont levés, puis l'ont applaudi à tout rompre. Là. Moi, je n'étais pas là, mais juste la personne qui nous l'a conté la semaine passée, ça a donné un petit peu la chair de poule. C'est juste pour vous dire quelle sorte de personne que c'est. Puis là, on est en train de passer une petite turbulence un peu, là. C'est pas facile, mais les décisions qui sont prises à l'heure actuelle au niveau du Conseil, c'est vraiment pour l'intérêt des citoyens. Vraiment, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est pour le regarder en avant. C'est pas facile, là, ce qu'on est en train de faire, puis ce qu'on va avoir à faire probablement dans les prochaines semaines, mais je reste convaincu que dans les mois qui vont suivre, les gens vont s'apercevoir c'est quoi qui est en train de se passer à Ville-Saguenay. Puis moi, dans mon district, on parlait tantôt, les gens, on a fait peut-être, je ne me souviens pas combien de portes, on ne les a pas tout comptés, je pourrais demander ça à Michel, puis à mon autre collègue, je ne veux pas les nommer sur la place publique, mais c'est des gens qui ont travaillé terriblement fort. La seule promesse, moi, que je faisais partout ce que j'allais, j'ai dit, m'en va en faire une. Puis à partir du moment où ce que tu partais pour faire une promesse, les gens disaient tout le temps, ah, c'est un politicien. Mais j'ai dit, moi, la seule promesse que je veux faire, c'est que quand il va y avoir un problème à quelque part, je vais être présent. Je ne garantis pas qu'on va régler tous les problèmes, mais je vais être présent. Puis, tu sais, je veux juste finir là-dessus, parce que des fois, on s'en parle entre nous autres, il ne faut pas trop se mouiller. Là, se mouiller il y a une mobilisation qui est en train de se faire à l'heure actuelle à Saint-Jean-Eudes. Ils font une assemblée publique citoyenne. Moi, j'aime ça, moi, quand c'est les gens qui se prennent en main. Ils ont envoyé une lettre à tous les citoyens de Saint-Jean-Eudes, puis ils vont avoir à prendre une décision sur un projet concernant l'église de Saint-Jean-Eudes. Puis là, on va y aller. C'est comme j'ai dit, on ne décide de rien, mais on va y aller. On va, si on peut, on va aider à la démarche. Mais quand ça devient un projet qui vient du plancher, des gens, tu sais, dans le fond, qu'on représente, ben moi, je trouve ça intéressant. Merci, M. Crevier. Donc, vous voyez tout l'enthousiasme de vos élus à Jonquière pour un beau 4 ans. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions du public. Est-ce que j'ai besoin de me nommer? Madame Rolande Lavoie, très connue. Bonjour, bonsoir. Oui. Là, Jean-Marc a bien raison, il faut aller de l'avant, mais je voudrais parler un peu encore des contrats qui ont été signés. Pourquoi ça me choque? C'est qu'il y a 4 ans, le centre multiservice de Chiffchard, nous avons pris la gestion, OK?
Alors, on a sauvé, nous autres, en prenant la gestion bénévolement, on a sauvé 500 000 à la ville. Alors, quand tu vois des contrats, des fameux contrats, puis nous autres, on est bénévoles, on est un peu comme les niaiseux, un peu d'histoire, là. Mais, en tout cas, c'est ça, je voulais juste le souligner. On a sauvé 500 000 à la ville. Je tenais à ce que vous le sachiez. En tout cas, c'est les élus qui n'étaient pas au courant. Les heures de bénévolat, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait calculer encore plus, mais c'est pour vous rassurer. Le contrat dont vous me parlez, probablement, c'est celui de Maître Coulombe. On s'entend que c'est une abolition de poste qui était quand même là... seule ville au Québec qui avait un poste similaire. Par souci d'économie, il a été aboli, mais la mairesse s'est quand même engagée, et le conseil, les membres du conseil aussi, à changer notre réglementation pour que des contrats là, de plus de 4 ans ne soient pas octroyés dans l'avenir. Donc, c'est un changement à nos règlements généraux et dans le décret aussi. Donc, ça va protéger pour les avenirs futurs que peu importe, là, parce qu'il y en a eu beaucoup des contrats à durée indéterminée, quasiment comme ça, là, mais on va protéger quand même l'administration pour le futur. Moi, si c'était possible, moi, j'expédierais mon compte de taxes à M. Ghislain Harvey. Avez-vous son adresse? Malheureusement, non, Madame Lavoie. J'avais une autre affaire. Les procès-verbaux du 3 octobre, est-ce que M. Tifou avait le droit de les signer, d'appuyer, puisqu'il n'était pas là? Monsieur Croteau, oui, hein, parce que... Oui, mais c'est une décision du Conseil okay. d'accepter le procès-verbal qu'ils ont lu, le procès-verbal de leur prédécesseur. Okay. Mais la proposition qui est secondée fait simplement appel à l'ensemble du Conseil qui approuve un procès-verbal pour l'avoir lu, consulté, vérifié. Alors, puis il y a 3 personnes qui étaient là aussi. Mais non, légalement, il n'y a aucun problème, madame. OK. Là, j'ai une autre demande. Je retourne un peu en arrière aussi, là. Alors, moi, j'ai déposé une plainte contre un élu municipal au ministère des Affaires municipales, OK? En 2013. En 2014, j'ai gagné ma cause. Et l'élu devait payer au-dessus de 11 000 $. Et je n'ai jamais eu de preuve que ça a été payé. Alors, j'ai des rumeurs, simplement, que c'est pas lui qui a payé, mais c'est seulement que des rumeurs. Alors, moi, j'aimerais avoir des preuves. Est-ce que c'est possible? Étant donné qu'il y a 4 ans, c'était impossible d'avoir les preuves, est-ce que c'est possible d'avoir les preuves que cette personne-là a payé à la ville? Dans le fond, vous parlez des jugements de la CMQ contre M. Fabien Ovington, qui a été condamné, là, dans le fond, à rembourser les frais du voyage et quelque chose. Je pense que ces frais-là devaient être remboursés à la ville. Je peux vérifier, Mme Lavoie. Oui, j'aimerais avoir une réponse, parce qu'il y a 4 ans, je n'ai pas eu de réponse. Alors, en ce moment, moi, avec un changement d'administration, je vais avoir une réponse. Possible? Oui, tout à fait. OK. Une autre question, en tout cas, peut-être en dehors un peu je sais que maintenant que c'est les employés de la ville qui vont s'occuper des patinoires. Alors, nous autres, c'est sûr qu'au centre multiservice, on n'a pas le choix d'aller voir, d'aller ouvrir les portes, mais moi, je ne vais plus faire ouvrir de portes. Là. Alors, ça veut dire que j'aimerais savoir la personne que je dois contacter pour l'horaire des patinoires. L'horaire des patinoires à Chiboucha est pris en charge par les employés municipaux, donc c'est la même horaire que toutes les patinoires sur le territoire. Mais qui je dois contacter si la porte n'est pas ouverte? Je vais vous le trouver. OK. Parce que comme ça, je vais être sûre qu'il va faire son travail comme il faut. C'est bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Michel Potvin. Bonsoir, Madame la Présidente, messieurs. Si vous trouvez que l'ambiance a changé en avant, je peux vous dire que dans la salle en arrière, ça a changé aussi. Parce qu'il me semble qu'avant, il n'y avait pas assez de murs. C'était tellement dangereux qu'il fallait avoir tout le temps le dos au mur, alors que là, je pense qu'il va en avoir de trop, là, avec l'ambiance qu'on voit actuellement. Peut-être dire à M. Crevier aussi, tantôt, il parlait qu'il a visité beaucoup de portes. Là, je serais tenté de dire, s'il n'en aurait pas visité en double, là, il y aurait peut-être eu un petit peu moins d'ouvrage, je ne le dirais pas. Je voulais... j'aurais peut-être une petite question avant, parce que vous avez parlé de l'appui à Jonquière-Médic. Est-ce que c'est juste l'arrondissement de Jonquière qui appuie Jonquière-Médic dans
dans des résolutions comme ça, où c'est toute la ville puis tous les arrondissements? Il est de notre intérêt là, de le souligner ensuite de ça là, au conseil municipal pour qu'ils prennent acte de la décision puis d'appui de l'arrondissement Jonquière. Mais au mois de juin, là, si je ne m'abuse, puis vous me corrigerez, là, c'est à vérifier, mais le grand conseil municipal avait là, pris la même position que l'arrondissement Jonquière pour continuer là, les services de Jonquière-Médic. OK, merci. C'est une préoccupation que je voulais vous faire part. C'est au sujet de l'équité entre les arrondissements. Oui. Je ne suis pas le premier à en parler, là, mais je vais en parler aussi. Là. Parce qu'il me semble, puis d'ailleurs, vous l'avez, je pense, un petit peu souligné aussi dans votre discours du début, là, en disant que ça va nous, peut-être, la nouvelle organisation va permettre de rêver un petit peu plus pour Jonquière. Je pense que les dernières années, là, c'était un rêve à noir et blanc pour Jonquière. Si on regarde un peu ce qui s'est fait à Jonquière et ce qui s'est fait dans les autres arrondissements, puis peut-être tout l'entraînement que ça peut faire. On regarde juste, par exemple, au niveau des arts et de la culture, bien, juste le fait de revamper l'auditorium du Four. Les grands spectacles sont rendus tout là aussi. Là. Des spectacles comme on avait au Cégep de Jonquière, il y a une vingtaine d'années, on n'a plus de ça. Tu sais, ça a drainé une certaine partie de la population vers Chicoutimi, la place du citoyen. C'est un peu la même chose aussi, que j'appelle place de la Gaspille, là, parce que tu regardes les bancs à 45 000 puis un écran à 1 million. Là. Ben, il y a beaucoup de gens qui s'en vont là aussi actuellement. Là. Tu sais, la rue Saint-Dominique, où il y avait beaucoup de festivals, ça commence à se vider un peu pas mal. Là. Il y en a pas mal moins. Puis la zone portuaire, c'est un peu la même chose aussi. Là. Ça attire la clientèle, puis ça migre vers Chicoutimi. C'est pour vous rassurer, M. Potvin, le souci d'équité est déjà très, très présent. On a eu un lac à l'épaule pour faire le budget. Il y a déjà des choses qui sont mises en branle pour un souci d'équité au niveau là, de la population de chaque arrondissement. On s'entend qu'on est dans un changement de culture. Ça ne s'opère pas de 0 à 180 degrés d'un coup, mais on tend vers là. Et à l'arrondissement Jonquière, on a d'ailleurs déjà un tableau avec au-dessus de 25 à 30 projets qui vont être discutés, analysés. Et dès le début de l'année 2018, nous aurons un lac à l'épaule à l'arrondissement Jonquière pour avoir notre vision, notre mission, structurer les choses, découvrir notre identité, exploiter notre identité aussi, puis donner nos forces au reste de la ville de Saguenay. Donc, c'est un souci qui est très présent l'entour de la table et qui va être continué d'être discuté en temps réel. L'équité s'en vient. Oui, j'ai l'impression que ça va être plus présent que ce l'était précédemment. On est dans un changement de culture profond. Ouais. Mais vous parlez aussi au prorata de la population. Lors de la fusion, il y avait à peine 2000 personnes de différence, mais avec le temps, puis tout ce que ça a entraîné, le développement de Chicoutimi, puis plus vers l'est, si on veut parler, là, bien, il va rendu qu'on a près de 8 à 10 000 de population de différence, là, ce qui n'était pas le cas. Puis si ça continue à s'accentuer, ça veut dire, bien, parce que j'ai révisé un peu tous les plans triennaux des dernières années, puis il y a toujours 1,5 million à 2 millions de plus à Chicoutimi. Bien, je vous invite à être à l'Assemblée probablement publique qui va se tenir aux alentours du 20 décembre. On a dit le 20, oui. Oui, pour... C'est-tu un après-midi ou ça va être le midi, le soir? Je vous dirais que je n'ai pas tous les détails, mais je crois que c'est à midi. Hein. Ouais, je crois que c'est à midi à l'hôtel Chicoutimi. Ouais. Donc, je vous invite, là, parce que vous comprendrez qu'on est un peu sous embargo et qu'on nous fera l'ensemble de notre travail le 20 décembre. Parce que... Ah, OK. Oui, peut-être juste un complément de réponse rapide. Je peux y aller, Mme la Présidente? Allez-y, M. Simpson. Pour moi-même siéger à l'ancien Conseil du Trésor, là, qui est maintenant là, la Commission des finances et la Commission des ressources humaines, vous pouvez être certain, puis je n'en ai fait un leitmotiv dans mon porte-à-porte, puis que c'est une préoccupation de tous les instants. Puis le mot, vous l'avez dit, prorata de la population. Il y a certains, pour des questions d'équité, il y a certains volets, je dirais, là, financiers qui ne peuvent pas être nécessairement traités au prorata, mais vous pouvez être sûr et certain, puis je parle en mon nom personnel, mais je pense que les autres élus de Jonquière là, sont derrière moi là-dessus, qu'on va s'assurer que Jonquière a sa juste part par rapport aux autres arrondissements. Ça, c'est clair. Oui, on a perdu une partie là, oui. Historiquement. Là. Oui. Est-ce que c'est rétroactif, ce que vous dites là? La rétroactivité est plus difficile, mais disons que ça nous donne des arguments supplémentaires lorsque viennent les délibérations avec nos collègues. Je le dirais comme ça. C'est plus difficile là, de retourner dans le passé, mais il faut être garant de l'avenir. Donc, cette équité-là, il faut être certain qu'elle va revenir. Parce que ce qui m'inquiète aussi, là, c'est qu'on parle beaucoup là, de la reconstruction du centre Vézina, là, avec un... Bon, je ne sais pas si ça va être un centre Vidéotron ou Bell, là,
Mais ça va encore attirer peut-être toute la clientèle, une partie de la clientèle de Jonquière va s'en aller là parce que c'est gros. Fait que le Palais des Sports va sûrement passer encore en deuxième, tu sais. On dirait qu'il y a une concentration des services, puis des services culturels aussi sportifs, là, dans l'arrondissement d'à côté, ce qui fait que ça draine les gens de Jonquière aussi, puis ça s'en vient peut-être, ça va un peu. Il va y avoir de la réflexion, il va y avoir une vision. On a une mairesse qui a aussi grande confiance en ses élus et qui a une écoute. Et les commissions aussi là, ont une incidence sur le grand conseil municipal. Mais on vous entend bien, M. Potvin, et soyez assurés de tous nos efforts et de mettre les bouchées doubles et triples pour la rétroaction. Je peux vous dire, j'ai beaucoup plus de confiance en vous autres que je l'avais auparavant. Bien, merci. Bon, merci. Merci beaucoup, M. Potvin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir tout le monde. J'aimerais, dans un premier temps, vous féliciter pour votre réélection au niveau de ceux qui ce n'est pas leur premier mandat. Donc, M. Jonathan, félicitations, Mme Dufour et M. Dufour. Pour les autres, les nouveaux, bien, je vous félicite également. Bon, comme vous avez expliqué tantôt, vous êtes en début de mandat. Donc, vous avez une phase de démarrage à faire. Donc, prendre l'acquisition des dossiers, des méthodes de travail et les interconnexions, les relations avec les fonctionnaires municipaux dans tous les rouages de vos fonctions. Donc, moi, j'aimerais savoir, au niveau de M. Crevier, étant donné que vous êtes nouvellement arrivé, c'est quoi votre plan de marche pour scorer des buts pour Arvida au niveau de l'entretien de votre district? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers à faire, et comme réfection des rues, l'entretien des différents services municipaux, il y a énormément de travail, à ma connaissance, qui est à rattraper. Monsieur Charbonneau, c'est bien ça, hein? Oui. Vous n'étiez pas nommé. Les questions s'adressent toujours à la présidente. D'accord. Mais j'avais oublié le fixe. Je vous dirais que pour l'heure, on est élu le 5 novembre, on a été assermenté mi-novembre, donc on a à peine 30 jours ouvrables. On commence déjà à planifier tous les travaux, toutes les orientations, et tout ça part effectivement du budget. Donc, vous comprendriez qu'on est vraiment, vraiment au début. Mais les listes de priorités, on en a de les fonctionnaires, on en a des anciens élus, on a aussi tous les requêtes, ce que les gens nous ont dit. M. Crevier aussi a une banque due à son porte-à-porte. Est-ce que ça a été regardé, cette liste-là, sans l'avoir traité, mais au moins d'avoir ça comme point de départ? C'est tout à fait. Tous les élus ont d'ailleurs tout ça en leur possession pour l'heure actuelle. Et là, on va commencer par le grand budget et tout en découle ensuite là, des travaux. Puis vous savez très bien que même au printemps, on a souvent des surprises avec la neige qui fond et on a prévu des grands travaux et on s'aperçoit qu'il y a quelque part qui a brisé aussi. Là. Mais dans l'hiver, il y a toujours des bris en mars-avril. Non, c'est moi. Oui. Oui, M. Crevier? Ben, c'est dans le même sens. Tu sais, on a écouté, on est allé partout, puis les gens, c'est certain que ça nous parlait des trous, des bosses, l'asphalte, ça parlait de ça partout. Puis la mairesse a fait le tour aussi, peut-être plus que nous autres, parce qu'elle est allée à grandeur. Elle s'est fait dire la même affaire aussi. Puis je pense qu'elle l'a touché. Vous allez voir, il y a le budget la semaine prochaine. Vous allez voir les priorités où ce qui ont été mis. Et après ça, ce sera, si jamais il y a des demandes plus particulières, là, à partir peut-être du mois de février et mars, que vous pourrez adresser là, à votre conseiller municipal pour... Parfait, je vais suivre ça. Puis il y a un petit secteur qui, je pense, qui a souffert énormément de négligence, c'est la phase 1 de Saint-Philippe, où on a les rues Burma, Coventry, Ortona, Calais. Ce petit périmètre-là, les rues, quand on passe là, il faut vraiment s'attacher solide là, si on ne veut pas se cogner la tête au plafond. Pour vous donner une idée comment est-ce que ça a été laissé comme ça depuis des années, c'est complètement détérioré. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On va s'assurer qu'il est dans la liste de priorités et vous donner un échéancier, M. Charbonneau. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, quelqu'un qui propose la fin? Prochaine séance du conseil d'arrondissement Jonquière. M. Croteau, veuillez aider mes yeux.
Je ne l'ai pas. Merci beaucoup. Donc, la prochaine séance du conseil d'arrondissement aura lieu mardi, le 16 janvier, à 19h, à la salle Pierrette-Godreau. Donc, une proposition pour fermer l'Assemblée? Monsieur Michel Dufault. Merci à tous. Monsieur Michel Dufault. Avec moi-même. Monsieur Dufault. Monsieur Dufault. C'est vrai.